La vidéo d'aujourd'hui devrait être sur les frères Karamazov de Dostoevsky, mais j'ai senti que j'étais pas prête encore d'en parler. C'est comme si beaucoup fin comprendre l'histoire bien. Là, je suis en train de relire la première partie. Peut-être qu'après, je pourrais en parler. Mais moi refusé prendre ça comme excuse pour ne pas faire une vidéo aujourd'hui. Hein? So, moi dit, on va parler de le livre qu'on a lu dans Club Lectine. So, nous lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Moi, c'est la deuxième fois que je lis le livre. Je l'ai lu il y a longtemps, je pense que dans les vingtaines. J'étais dans les vingtaines sûrement ou peut-être, je ne me souviens pas. Mais ce que je suis sûre, c'est que j'étais aussi naïve que la dame dans cette histoire. Puis, en lisant pour le club, c'était pour moi l'occasion de regarder l'histoire. Et on avait des questions qu'on a répondues durant la rencontre. Je vais profiter de l'occasion pour répondre aux questions en faisant une vidéo parce que non comme font une vidéo. Ok, alors je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées sur le livre. Là, c'est l'occasion où, si tu n'as pas encore lu le livre, d'arrêter la vidéo et d'aller le lire. Moi, je veux rien spoiler pour personne. Il n'est pas cher, tu peux le trouver partout, sur Amazon ou dans n'importe librairie. C'est un livre qui est assez populaire. So, c'est l'occasion pour camper vidéo pour lire. Quand si vous lisez, vous voulez continuer à garder, let's go. So, m'a posé question puis moi je donne mes réponses selon ma compréhension, selon mes expériences ou mon jugement. Non. Ok. La première question c'était: est-elle naïve, lucide ou courageuse? Madame de cette histoire, dont on ne connaît même pas le nom. Ok. Moi, à mon avis, je pense qu'elle est naïve. On l'a tous été dans une période de notre vie. Ce qui s'étonne, c'est que la naïveté dont elle fait montre, on ne l'attend pas chez quelqu'un de cet âge. C'est quelqu'un qui était dans les quarantaines, qui était déjà marié, qui avait des enfants. Elle était veuve il y a assez longtemps, mais on n'attend pas quelqu'un qui a fait toutes ces étapes, de quelqu'un qui a vécu autant, d'être aussi naïve. Moi, je vous dis que quand j'étais 16 ou 17 ou 20 ans, j'agirais même pire que cette histoire. Ben, on dit, oh, ben, t'étais jeune, t'étais naïve. Vois-tu? Mais là, à 30, 35, 40, 45 ans, on s'attend à que tu ne sois pas tombé dans des histoires aussi... Ouais. Alors, la réponse est oui. Pour moi, elle était naïve. Et sa naïveté est aussi flagrante vu que de son âge, je dirais. Ok. On passe à l'autre question, c'est: cet événement est-il une chute ou un éveil? Là encore, faut lire le livre. Sinon, tu comprends rien de ces questions que je raconte. Tu me diras de quel événement, mais je vais pas le dire. Tu auras qu'à lire le livre. Comme je l'ai dit tantôt, tu peux le trouver pas. Alors, l'événement qui est arrivé à madame, est-ce que c'est une chute ou un éveil? À mon avis, c'est un éveil. Pourquoi je dis cela? Moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui vivait de façon automatique. Elle faisait les choses juste pour faire les choses. Elle avait de l'argent, elle voyageait, et elle lisait, elle dormait, elle respirait.
mais elle était malheureuse. Elle n'a pas fait son deuil après après la mort du conjoint et tout. Puis là, le gars, elle vient de rencontrer pour qui elle ressent tous ses émotions, tous ses chambardements. Ça a été pour elle un réveil. En rentrant dans l'histoire, le lendemain, après la nuit qu'elle a passée à l'hôtel où elle refuse de dire ce qui s'est passé réellement, moi, en lisant l'histoire, j'étais comme, est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a pas fait? C'est comme j'étais en train de deviner qu'est-ce qui s'est passé. Mais au réveil, elle était joyeuse, elle a changé d'habit. Elle a, sans se rendre compte, quitté le deuil, quitté l'habit noir qu'elle portait pour porter quelque chose de plus clair et tout. Elle allait à la banque, elle faisait des plans. C'est comme elle avait une raison de vivre, elle avait des pourquoi. Alors oui, pour moi, ça a été un réveil pour elle. Ok, on passe à la question suivante. Cherchait-elle à sauver cet homme ou à se sauver elle-même? Ben, on va faire de la psychologie. Est-ce qu'elle cherchait à se sauver elle-même? Moi, je pense que si elle cherchait à se sauver elle-même, elle s'est pas rendue compte. Pour elle, elle sauvait l'homme. Est-ce qu'elle s'est dit, tu vois, si je le sauve, je vais me sauver aussi et tout. Je pense pas que c'est ce qui est. La dame, le destin ou le hasard a su bien faire les choses. C'est comme elle a eu, c'est comme si manzé joindre ça tes besoin, bien ça t'a cherché, mais est-ce que t'a cherché un bagage? Question ça anti-gentil pour répondre parce que oui, li sauver tête li pendant la PC sauver monsieur, mais est-ce que c'est ça t'a cherché? Est-ce que c'est ça le li? Est-ce que c'était objectif li? Depuis là, il était commencé à décrire Meni, à décrire. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle cherchait à se sauver en sauvant l'homme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle cherchait à sauver l'homme. C'est ce qu'elle voulait. Elle a inventé elle a inventé toute une histoire pour lui sauver monsieur. Mais sa question, c'est qu'elle était voulait sauver monsieur. Des hôtels là. Fait une rampé à regarder un monde qui chita non stabus puis la pli et tout juste parce qu'on peur que mon tétaille mais tu pouvais appeler la police, tu pouvais avertir la sécurité, les personnels qui étaient au casino et tout. Elle n'a rien fait de tout ça, mais peut-être qu'elle voulait se sauver en sauvant l'homme. Mais elle l'a pas fait de façon consciente. On va appeler un psychologue. Ok. Dernière question, quatrième question. Par contre, qui est numéro moyen. La honte qu'elle ressent vient-elle de son acte ou du regard des autres? C'est la question la plus facile pour moi. C'est la question la plus facile. Bien sûr qu'il s'agit du regard des autres. Si les tout ça qui fin passé, là, le dormi avec Messia dans l'hôtel là. Dans demain matin, on est inconnu dans la cabane, il va même prendre qui est et tout et tout. Et puis là, elle fait toute démarche ça pour l'aider, le promenade et tout. Si cousine n'a pas paraître sous lui, les petits jeunes hommes n'a crié sous lui, ben elle a fini, peut-être même pas. Parce que regard manzé sévère encore que l'autre moun. En fait, nous pas connaît qu'un l'autre nous pas connaît qui ça moun yo dit. Toute histoire c'est perspective manzé, OK? C'est lui qui a dit que les gérant hôtel là où elle entrait dans demain matin, li garder l'en façon qui dit si garder l'en façon qui da. Ou pourrait gérant pas même garder l'aucune façon, mais puisque dans tête li, ça saute faire. Li honte, so li imagine tout le monde qui garder l'en façon bizarre. Problème que li gagne, honte et tout, c'est vraiment lui-même qui impose lui. Moi, en lisant l'histoire, je me suis dit que, mais elle est veuve, je crois que depuis plus de
20 ans, elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut coucher avec un homme, non en soirée, mais c'est à poser pas. Mais non, li imposer tête li que ben en tant que veuve, li doit comme ça ou bien li doit pas comme ça. Et puis, dans propre règle li inventé, mais imposer ou société a imposé. Li imaginer que on a regardé cousine qui est là, c'est la vie finie et tout. En tout cas, c'est une belle histoire. Livre là très court. Très court. Fini Lili de s'ouvrir Lili, c'est l'occasion. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis I see you guys in another one.